le business de copywriter est mort. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre business de copywriter est en train de mourir et il n'a pas d'avenir. Et en fin de vidéo, je vous montrerai vers quoi vous devez absolument transitionner et ce, le plus rapidement possible. Alors cette vidéo est en accéléré parce que vous n'avez pas le temps, donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet immédiatement. Alors, le modèle solopreneur, le modèle où vous avez votre business de copywriter, est pensé court terme. Alors, le problème de ça, c'est que en fait, vu que vous êtes tout seul, en fait, vous courez sans cesse après vos clients pour survivre. Vous n'avez pas d'horizon à plus de 3 mois, vous êtes toujours à essayer d'accepter absolument tous les clients possibles. Et donc en fait, le problème d'être sur un horizon court terme, c'est que vous allez avoir une mauvaise délivrabilité, puisque en fait, vous allez passer peu de temps sur la satisfaction client, sur l'onboarding, sur la communication avec votre client. Du coup, vous n'allez pas avoir de referral, donc vos clients ne vont pas parler de vous à d'autres, donc du coup, en fait, votre acquisition va être freinée. Et enfin, il n'y aura pas de rétention client, puisque un client que vous aurez eu sera rarement un client récurrent ou un client une deuxième, troisième ou quatrième fois. Et en fait, vous êtes au four et au moulin. Donc vous êtes débordé entre l'acquisition, la conversion, l'onboarding, la production de vos textes et aussi la partie administrative avec la comptabilité, etc. Et donc du coup, en fait, c'est impossible pour vous de vous projeter à long terme. Et donc, vous comprenez bien qu'en étant sur un horizon ultra court-termiste, vous n'avez aucune possibilité de pouvoir scaler votre business de copywriter. Ensuite, le problème d'un modèle solopreneur de copywriter, c'est que vous avez une mauvaise qualification des leads. Le problème, c'est que, en fait, justement, vous allez vouloir accepter absolument tous les clients. Vous allez avoir peut-être quelqu'un dans votre famille qui a un site internet qui vend tel ou tel service, qui va vous demander en fait votre aide. Malheureusement, en fait, il ne va pas vous payer très cher, parce que bon, ça fait partie en fait, des connaissances, donc il faut faire un geste commercial. Et en fait, vous acceptez absolument tous les clients. Et donc vous regardez sur les derniers clients que vous avez pris sur les 6 à 12 derniers mois, est-ce que vous avez en fait une industrie qui se répète? Et vous regardez en fait qu'en général, vous allez avoir une fois vous avez eu un plombier, puis après en fait vous avez eu un infopreneur, et puis après vous avez eu un avocat. Et donc du coup, vous n'avez aucune spécialisation. Et ça, en fait, c'est guidé par votre nécessité de survie qui est constante. Et donc du coup, en fait, vous avez énormément de leads non qualifiés, des personnes qui soit ont peu d'argent, soit en fait ne correspondent pas à vos skills et votre domaine de compétences. Et donc du coup, vous perdez énormément de temps, que ce soit par téléphone, à essayer de les closer, à insister, à insister. Et aussi, vous allez également avoir une mauvaise délivrabilité parce que en fait, vous acceptez absolument tout le monde. Et donc, en fait, vu que vous avez en fait des clients qui soit en fait sont des mauvais payeurs, soit en fait ne comprennent pas la valeur que vous pouvez ajouter, et bien forcément, en fait, vous allez mal délivrer parce que vous ne serez pas forcément motivé à le faire. Et en plus, il n'y aura pas une valeur perçue qui sera à la hauteur de votre travail. Troisième point, vous n'avez pas de création de contenu régulière. En gros, vous allez poster 1 à 2 fois par semaine sur LinkedIn, par exemple, et vous allez être sur Malte en attendant qu'il y ait des missions qui tombent. Malte, ça peut être autre chose, ça peut être Upwork, ça peut être Fiverr, ça peut être 5 €, etc. Et le problème en fait de ça, c'est que vous n'avez pas en fait, de stratégie qui vous permet de poster sur différentes plateformes de manière régulière, en ayant des idées de contenu, etc. Et le problème en fait de manquer de régularité dans votre création de contenu, c'est que les algorithmes de tous ces réseaux sociaux vont vous pénaliser parce que en fait, vous n'êtes pas régulier. Et l'autre problème, c'est qu'en n'étant pas régulier et en n'étant pas multiplateforme, vous n'allez pas avoir assez de points de contact avec votre client. Je vous donne un exemple. Un client, de manière générale, a besoin de entre 5 et 7 points de contact avec une entreprise avant de passer à l'achat. Ça peut évidemment varier, ça dépend du service, du produit, du pricing, évidemment. Mais si on part de ce principe-là et que en fait, vous postez de manière très aléatoire et qu'il ne va pas voir en fait, tous vos posts sur LinkedIn, en fait, le problème, c'est qu'il ne va jamais, en fait, il va devenir très difficilement votre client. Donc, ici, si vous n'avez pas en fait, de stratégie de contenu régulière, vous n'avez pas assez de points de contact et donc, en fait, vous perdez, c'est un coup d'opportunité, vous perdez des clients. Le fait d'être tout seul, en fait, et le fait justement d'être dans ce mode de survie, c'est que vous allez tirer vos prix vers le bas. Vous allez absolument vouloir accepter tout le monde et vous êtes sur des problèmes de trésorerie constants. Et donc du coup, en fait, vous seriez peut-être sur une page de vente à 3 000 €, en tout cas ça devrait être le prix que vous devriez offrir. Mais malheureusement, juste pour accepter le client et juste pour faire entrer de l'argent dans les caisses, en fait, vous allez diviser vos prix par 2, par 3, juste pour accepter un nouveau client. Et donc là, le problème, c'est que évidemment, c'est impossible de scaler si vous avez une stratégie de pricing qui est tirée vers le bas. Et donc du coup, le fait de faire des missions, vous êtes payé au lance-pierre, votre motivation elle est réduite à délivrer un service de qualité. Et donc du coup, il n'y a pas de boucle de scaling. Puisque en fait, vous n'avez pas une bonne deliverability, donc du coup, en fait, le client n'est pas satisfait, il ne vous recommande pas et il ne reste pas chez vous. Ensuite, on a un problème au niveau de l'automatisation. Vous n'en avez pas vu que vous êtes au four et au moulin. Vous n'avez pas de process au niveau de l'onboarding, le moment où le client arrive chez vous. Vous n'avez pas de process au niveau de la deliverability, qui est le fait de livrer un client le plus rapidement possible en répondant exactement à ses besoins. Et votre communication n'est pas 5 étoiles. Et je pense que vous serez d'accord quand je dis que la communication, c'est probablement l'une des choses les plus importantes dans la relation client. Pourquoi? Parce qu'en fait, un client avec qui vous communiquez fréquemment de bonne manière se sentira compris, entendu,
Et donc, ça rehaussera la valeur perçue de votre service. Et le problème de tout ça, c'est que du coup, vu que vous n'avez pas de process, vos clients vous prennent pour un amateur, du coup pas de referral, pas de rétention, et vous perdez énormément de temps parce que vous n'avez pas de process, donc vous êtes en improvisation constante, et vous perdez énormément de temps en fait au niveau des révisions. Je vous le dis, parce que j'ai été copywriter justement il y a quelques années de ça, j'ai commencé par là, et le problème c'est que quand vous n'avez pas de process, en fait votre client va vous demander en fait plein de révisions. Et surtout s'il vous voit en tant qu'amateur, parce que s'il vous voit en tant qu'amateur, il va vous voir aussi comme un exécutant. Si vous ne faites pas confiance, alors il va vous micromanager, il va vous dire ok, je veux telle ou telle retouche, je voudrais une correction dans tel paragraphe. Alors en fait, c'est vous l'expert. On ne demande pas à un médecin, oui mais j'aimerais bien en fait que vous me prescriviez en fait tel ou tel médicament. Non, si on a confiance dans le médecin qu'on consulte, c'est lui qui fait l'ordonnance et c'est vous qui allez acheter ensuite ce qu'il a prescrit. Et le problème justement de ne pas avoir de process, de ne pas avoir d'automatisation au niveau de la deliverability, c'est qu'au final en fait c'est le client qui vous micromanage et du coup en fait c'est perte de temps, il vous prend pour un amateur, pas de rétention, pas de referral. Et enfin, il y a une très mauvaise monétisation back-end. Alors, la monétisation back-end, c'est une fois que le cycle de vente se termine, c'est un client, la mission est conclue, et là en fait vous avez une opportunité en fait de lui proposer un service soit plus cher, soit complémentaire. Et le problème de ne pas avoir de monétisation back-end, donc de produits que vous allez proposer en upsell, en cross-sell, c'est que ça ne va pas vous permettre d'augmenter votre panier moyen et la CLTV. CLTV, c'est la Customer Lifetime Value, donc c'est la valeur de votre client sur toute la durée de vie pendant laquelle il sera chez vous. Et donc le problème c'est qu'en fait vous continuez indéfiniment à courir après de nouveaux clients alors qu'il est beaucoup plus simple, 5 à 6 fois plus simple en fait de re-signer ce même client sur une autre mission puisqu'il a déjà mis la main à la poche, donc il vous fait déjà confiance et vous vous rendez bien compte que vous perdez de l'argent, vous perdez du chiffre d'affaires tout simplement parce que vous n'avez pas mis en place tous ces process au niveau de la monétisation back-end. Alors maintenant que j'ai expliqué pourquoi le business de copywriter est mort, vers quoi il faut que vous transitionniez absolument. Et en fait, vous devez absolument transitionner vers un écosystème de copywriter. Je m'explique. Grosso modo, les avantages d'un écosystème de copywriter, c'est que ça vous permettra d'avoir une délivrabilité de qualité. Si on a une bonne délivrabilité, du coup on a des clients satisfaits, du coup ils vous recommandent, du coup ils restent plus chez vous. On a aussi, au niveau de l'acquisition, des leads ultra qualifiés et réguliers. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne création de contenu, on a une création de contenu qui est basée sur une organisation militaire, on est régulier dans l'effort, et donc ça permet en fait d'avoir de plus en plus de traction, d'avoir plus de points de contact avec vos clients, avec vos prospects, et donc du coup ça vous permettra plus facilement de les closer en tant que client. Contenu régulier et structuré, c'est ce que je viens de dire, une scalabilité assurée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous mettez en place tous ces process, ensuite, vous avez juste à alimenter cette machine, qui est par la création de contenu et le setting, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, qui vous permettra d'augmenter vos revenus de manière exponentielle, puisque en fait, à partir du moment où vous faites la création de contenu et du setting, en fait, après, vu que tous vos process sont mis en place, tout le reste est alimenté. Et vous n'avez pas besoin en fait, de courir partout pour essayer de choper un nouveau contrat. Vous avez des processus automatisés, et oui. Et enfin, vous avez une meilleure monétisation back-end qui vous permet d'avoir une meilleure rétention. On augmente la lifetime value du client, on augmente le panier moyen, on augmente les referrals faits par vos clients. Donc qu'est-ce que vous devez mettre en place exactement? C'est un écosystème d'acquisition pour obtenir un flux constant de leads ultra qualifiés, comme je vous l'ai dit, basé sur une stratégie militaire, pour savoir comment on va publier en multiplateforme, comment on va leverager du contenu pour pouvoir multiplier par 4 votre contenu. Vous allez prendre par exemple, vous allez faire une grosse vidéo YouTube dans laquelle vous allez le redécouper et vous allez avoir des shorts, vous allez pouvoir ensuite republier ces shorts sur TikTok et sur Instagram en réel. Puis, vous allez pouvoir faire un post LinkedIn que vous allez recycler en une vidéo TikTok, etc., etc. Ensuite, vous devez avoir un écosystème de deliverability pour garantir une satisfaction de client 5 étoiles et obtenir des referrals sans rien faire de plus. Si tout est automatisé, vous comprenez bien en fait que vous allez avoir de plus en plus de clients qui sont satisfaits, qui parlent de vous. Du coup, on a une boucle exponentielle de viralité, en tout cas de recommandation. Et on a aussi en fait des clients qui restent chez vous. Et vu que c'est bien plus difficile d'obtenir des nouveaux clients que des anciens, en tout cas des existants, là en fait, on a aussi une scalability au niveau en mettant en place un écosystème de deliverability. Et enfin, le troisième point, c'est un écosystème d'offres pour monétiser le paquet. Et donc, c'est ce qui vous permettra, en anticipant les besoins de vos clients existants qui sont rentrés chez vous, je ne sais pas, pour une séquence mail, une page de vente, etc., vous anticipez en fait les différents problèmes qu'ils auront après. Si vous avez ça, en fait, vous avez d'autres offres à leur proposer automatiquement, sans avoir à penser, etc. Et donc, du coup, ça vous permet d'augmenter le panier moyen et la CLTV de chaque client qui rentre chez vous. Donc, c'est ce qu'on met en place en tout cas chez nous, chez Momentum. Si vous êtes intéressé en tant que copywriter, puisque vous avez un business et vous pensez aussi que vous êtes tout le temps au four au moulin et que vous n'arrivez pas justement à scaler votre activité, nous on peut mettre en place, on a des systèmes, des automatisations et des processus qui vous permettront de pouvoir scaler en tant que copywriter de 2 à 20 cas par mois. Si vous souhaitez qu'on mette en place cela pour vous, en tout cas qu'on y réfléchisse et on réfléchisse à vos problématiques spécifiques dans votre niche, on peut prendre un call, le lien se trouve directement en description et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.